Donc c'est des lycéens de Malon qui sont engagés dans une démarche qui s'appelle les ambassadeurs de la mer. Ils font plein de trucs dans l'année, des scientifiques, etc. C'est fait avec Brice qui filme là. Et dans ce cadre-là, on fait un atelier de journalisme qu'on a fait avec toi à chaque édition avec des jeunes, avec d'autres personnes. Donc c'est intégré dans leur programme. Et c'est Paul Louis qui va te poser la première question. Alors oui, c'est quoi l'histoire entre vous et l'Odyssée Flocon à la vague? J'ai démarré il y a 6 ans. Donc en 2000... c'est quoi? C'était Première édition 2009. C'était 9, ouais. Ah non, alors c'est pas 6 ans là. Ah, je sais pas, j'avais eu 6 en fait, pas du tout. Non, après la jeunesse, j'imagine que vous avez préparé ça depuis bien avant, mais la ouais, première édition c'était 2009 avec Guy Forget. Et c'était la fameuse édition Guy, c'est Future Life sur Netflix. C'est 2009 ça. Non, en effet, la jeunesse c'était un effet. C'était probablement 2 ans avant parce qu'on avait parlé avec Bernard et il avait je me rappelle plus en fait sa date, hein, mais il a eu cette idée de suivre le cheminement d'un flocon qui partirait, qui se poserait sur le pic du Midi, qui se jetterait dans un ruisseau, ensuite dans une rivière et qui arriverait jusqu'à la mer. Et en suivant ce cheminement et en utilisant tous les moyens de navigation possibles, imaginables, sans moteur bien entendu, c'était une façon de raconter le cycle de l'eau. C'était une façon aussi de traverser différents paysages magnifiques que l'on a ici entre les Pyrénées et le Pays Basque, et donc de raconter ce cycle de l'eau et de faire intervenir les sportifs pour raconter le cycle de l'eau. Voilà, c'est venu comme ça. Et on a commencé en effet par cette fameuse épreuve mythique au pic du Midi. Mythique parce que c'est une épreuve un peu engagée. Et d'ailleurs, Guy Forget la première année, c'est moi qui l'ai motivé pour venir. Il était très content parce qu'il s'est brûlé au 2e degré le bras. C'était complètement gelé. Il n'avait pas forcément les bons skis et il a déchaussé et il a glissé sur 500 mètres. Et après ça, on partait en voyage surf en Indonésie et le pauvre, il a pas mal galéré. Voilà, mais ça a été, c'était la première, c'est un très bon souvenir toujours pour moi. D'ailleurs, à chaque fois, Bernard, je lui ai dit c'est quand qu'on fait le pic cette année. Je ne crois pas que ce soit prévu le pic. Hein. Non. Cette année, il n'y a pas le pic de prévu, mais voilà, c'est parti comme ça. Alors après, sur cette histoire, après c'est quoi l'idée si tu peux résumer en quelques mots l'idée du flocon, de suivre ce cycle de l'eau, mais pourquoi le suivre, pour faire quoi? Pour expliquer qu'il y a une interaction entre la Terre et la mer, tout simplement. Pour expliquer qu'il ne suffit pas de traiter ce qui se passe au niveau de nos océans, de nos côtes, et notamment, je pense, aux stations d'épuration qui sont de plus en plus sophistiquées. Mais si on ne traite pas l'amont, si on ne traite pas la montagne, si on ne traite pas les vallées, on ne peut pas traiter le problème de pollution ici sur les océans. Donc voilà, c'était ça que ça racontait. Et de le faire au travers du mouvement sportif, puisque Bernard est un sportif, son fils Mathieu aussi est un sportif de haut niveau. C'est intéressant aussi de demander à des sportifs de haut niveau, surtout dans des sports outdoor, même s'il n'y a pas que ça, parce que Guy Forget c'est le tennis, moi c'est le foot, mais des sportifs soit issus de la montagne ou de la mer qui puissent s'engager pour défendre l'eau et toute la problématique des océans que l'on rencontre, que ce soit en montagne, que ce soit sur les rivières, que ce soit en mer. Super, donc là il nous a fait la transition nickel, donc tu peux enchaîner. Comment se traduit votre engagement pour l'eau au quotidien? Pour l'eau au quotidien, Pas seulement à l'Odyssée, c'est ça qu'ils veulent savoir. Est-ce qu'il y a des petits trucs pour l'eau au quotidien, non, mais je crois que je sais pas, je la comprends pas très bien en fait ta question. C'est-à-dire que Vous utilisez l'eau, qu'est-ce que vous faites pour l'eau? Qu'est-ce que vous faites?
on n'est pas... Alors, économiser l'eau, je ne sais pas si c'est pas le sujet, savoir de savoir ce qu'il faut faire pour économiser l'eau à la maison. Le sujet en question, c'est qu'on est en train de parler de la pollution de l'eau naturelle qui tombe du ciel et d'essayer de faire comprendre que ce cheminement-là, il est malheureusement gâché en tout cas pollué par l'activité humaine. C'est ça que ça raconte avant toute chose. Après, la notion d'économie, de ne pas trop utiliser l'eau, c'est un sujet, mais au départ, le sujet c'était la pollution de l'eau dans le sens général du terme. L'eau douce, l'eau des rivières, l'eau de mer, et d'essayer de réduire l'impact de l'activité humaine sur ça pour moins polluer. Ici, on voit bien qu'ici, dès qu'on a des pluies comme en ce moment, l'eau est marron parce que les rivières sont gorgées et que malheureusement elles drainent tout un tas de pollution. C'était ça le vrai sujet au départ. Là on est dans autre chose, dans une notion d'économie. Ouais, essaie de t'emmener sur ce que fait Renault avec la PESA, la Save Water, là, où ils essayent de dire la chemise, cette chemise-là, la nécessité. Ouais, je ne suis pas spécialiste, moi, je suis pas assez. Je voulais que tu poses la question, à lui. Pour moi, en tout cas, le projet initial, c'était ça, c'était fédérer des sportifs autour de l'eau, autour du cycle de l'eau et surtout la réduction de la pollution de l'eau, quelle qu'elle soit. Tout au long du cycle. Tout au long du cycle. On a une question... Ça, je préfère te parler vraiment des choses sur lesquelles nous, on est après, évidemment, de se développer ce sujet-là sur le comment moins utiliser l'eau à la maison. Je ne vais pas t'en parler dans le sens où les mecs sont plus spécialistes que moi. Simon, tu as peut-être une question à la protection de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous parler des actualités de votre association Lisa Prévenir en bleu? Ouais, moi en fait, mon intérêt pour ça, il est lié à ma passion pour la nature, ma passion pour la mer, ma passion pour la montagne, le fait que je fasse du surf, je fasse de la voile, je fasse de la plongée, le fait que je sois en permanence en contact avec la nature, pour moi c'est un besoin vital. Et en étant en contact permanent avec la nature, je me suis aperçu malheureusement que il y a énormément de problèmes de pollution. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, comment intelligemment mettre mon nom, mon énergie à disposition pour essayer d'en parler, de pouvoir avoir une petite influence pour réduire ce problème-là. Voilà. Et donc, au départ, j'étais ambassadeur de Surfrider Foundation, il y a près de 15-20 ans. Enfin, je suis toujours d'ailleurs. Et chaque année, je participe aux initiatives Océane, qui est une grande campagne, comme vous le savez, de nettoyage des plages. Et puis par ailleurs, quand il y a eu le naufrage du Prestige, j'ai créé Lisa Prévenir en bleu. Voilà. Et donc depuis, je donne un coup de main à l'Odyssée, du flottant à la vague, depuis sa création à Bernard. Je donne un coup de main depuis plus de 15 ans à Surfrider Foundation, sur les initiatives Océane et sur d'autres choses. Et puis j'ai aussi aidé d'autres petites associations un petit peu plus anonymes. Mais, là, au jour d'aujourd'hui, l'actu de Lisa Prévenir en bleu, c'est justement ça, c'est quand tu interviens, tu interviens avec ton association Lisa Prévenir en bleu pour les IO, c'est ça ou... Ouais, c'est ça, c'est une forme de partenariat. C'est-à-dire que je fais une espèce de sélection des projets qui me semblent les plus intéressants dans le domaine de la protection des niveaux de l'océan. Et de fait, maintenant, forcément, aussi l'Odyssée, puisqu'on a compris que la Terre et la mer étaient intimement liées. Et il peut y avoir soit une participation physique, où je suis là pour les de presse, je participe à l'événement pour que ça puisse drainer du monde, que ça puisse pouvoir aider à rendre cette opération un peu plus voilà. Et par ailleurs, sur certaines opérations aussi, j'ai participé à cofinancement. Je parle notamment d'un livre qui s'appelle Au cœur des océans de Françoise Latour, que j'ai cofinancé. C'était quand ça? Ça fait 2-3 ans, je crois. Donc voilà, pour Comment? Tu l'as le livre? Ouais, il est très chouette.
C'est un livre pédagogique sur Alors là, je vais faire un truc différent, c'est une reformulation pour bien m'assurer que j'ai bien compris ce que me dit l'interviewé. Et puis s'il continue à faire ses gros sourcils, c'est que c'est pas bon. Donc, mais je le fais toujours en fait, pardon. Donc en fait, Lisa pour une mer en bleu, c'est donc après le prestige. Il nous a dit pour quelles raisons, par rapport à ses activités, être en contact avec la nature, etc., la voile, la plongée, le surf, etc. Et avec cette association, il crée des partenariats avec d'autres associations, comme le Flocon à la Vague, comme les initiatives Océane de Surfrider Foundation. Et il est présent physiquement. Je les supporte. Ouais. Voilà, il les supporte, voilà, il fait profiter de sa notoriété. Je les supporte pas dans le sens. je suis supporter, mais pas qu'ils soient difficiles à supporter. Mais il apporte un relais médiatique très intéressant voilà, pour drainer du monde, c'est ce qu'il a dit. Et pas que d'ailleurs, pas que parce que j'ai aussi une participation, je veux dire, je donne aussi du temps, voilà, dans la mesure du possible. Et après, la deuxième chose, c'est aussi des cofinancements. Exemple, le livre dont on a parlé. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est sur ces deux axes-là? Non, c'est sur ces axes-là. D'accord. Mais vraiment en restant dans le domaine des océans et de ce qui est lié aux océans. Alors Agathe, on va se rapprocher un petit peu du terrain de foot. Il y a Agathe qui a une question à ce sujet. Et en tant qu'ambassadeur environnement à la Fédération française de foot. La fondation du football. Ah. C'est la fondation c'est moi qui définit le magasin. Est-ce que c'est toujours d'actualité et si oui, quelles sont vos réalisations? Non, réalisation non. Là encore une fois, c'est pas moi qui organise, c'est pas moi qui réalise, comme vous disiez, c'est pas moi qui organise, mais quand on m'a sollicité pour être parrain de la fondation, pour la branche environnementale, je l'ai fait parce que ça me paraissait naturel que le football aussi s'intéresse à cette problématique-là. Il y a différents projets qui sont présentés, et certains projets sont financés par la Fondation du football parce qu'ils estiment qu'ils sont de qualité. Donc voilà, j'ai participé à ça. Et alors, en 2008, c'est ça, qu'on a commencé à la Fondation du football. Ouais. Et en 2010, avec déjà les lycéens, on t'avait posé des questions sur, non pas tes réalisations à toi, mais ceux que tu participais à promouvoir en étant le porte-parole, je dirais. Et tu nous avais parlé des petits trucs, genre c'était l'utilisation de l'eau de pluie pour arroser les pelouses, c'était un projet. Utiliser des bouteilles en plastique recyclable, etc. Oui, bien sûr aussi, exactement. Ils en sont où? Il y a des projets. C'est toujours ça. Chaque année, il y a une élection de projet. Il y en a un qui est pas mal. Je n'ai pas un truc en tête particulièrement là, mais ça continue, ça existe et ça se développe. Il n'y a pas que ça dans la fondation du football, il n'y a pas que la branche environnementale, il y a la branche respect en général, respect de l'adversaire, respect de l'arbitre, respect de tout ça. C'est assez vaste la fondation du football. Ouais, donc on pourra aller faire un tour, ils ont un site internet j'imagine, oui, pour voir un peu les projets. Lily qui n'a pas encore parlé. Mais tout ça, ouais. Il y a des logistiques spécifiques et c'est lourd. Hein. Oui, comme le lycée, il y a une logistique spécifique, ça ne se fait pas tout seul, comme vous le savez. Comme les initiatives Océane ou tout ce que fait Surfrider Foundation, il y a des bénévoles qui travaillent, il y a des gens qui sont salariés aussi qui travaillent. C'est du boulot. Non, mais moi, je ne suis pas dans la logistique. Non, j'ai pas la capacité d'être dans la logistique. C'était juste qu'ils se demandaient, tu vois, voilà, arroser les pelouses avec de l'eau de pluie, les exemples pour visualiser un peu le travail qu'a fait la fondation. Tu les as cités, en effet, récupérer peut-être l'eau de pluie pour l'arrosage, c'est des choses qui sont pratiques d'ailleurs, qui peuvent se pratiquer chez soi. J'ai un bassin pour récupérer les eaux, pour arroser mon jardin, mais là il y avait un projet justement pour le développer sur un terrain de foot. Surtout par exemple, tu vois, avec les quantités de pluie que l'on a là, c'est plutôt intelligent de... Là, ça serait pertinent. Oui. Mais après, voilà, il n'y a pas que ça. On voit souvent sur les terrains de foot l'utilisation de bouteilles en plastique qui sont parfois jetées, donc sur des bouteilles réutilisables. Dernière question, Lily. Avez-vous des projets futurs concernant encore la protection de l'environnement? Non, mais je veux dire, j'en fais 2-3 par an.
c'est déjà pas mal par rapport au peu de temps que j'ai. Je suis quand même pas mal pris, donc je peux pas. C'est pas mon métier. Hein. Je le fais vraiment de façon bénévole, totalement, et je le prends sur mon temps, sur mon temps libre. Donc je peux pas faire que ça, c'est pas possible. Donc voilà, je participe à. Je me suis imposé depuis maintenant. Enfin, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ce sujet, mais globalement, ça fait peut-être 10 ans que j'essaye de m'associer à 3 ou 4 événements par an. Je me sens capable de pouvoir le faire, et là depuis, c'est vrai que ce qui est récurrent, c'est l'Odyssée, c'est les IO, le Surfrider Foundation. Il y a eu ce projet de livre qui a pris du temps, ça n'a pas été évident à mettre en place. Voilà, puis après, bon, comme tu dis, les petites choses, mais diverses et variées, mais je ne peux pas en parler parce que ce serait un petit peu long. Alors moi pour finir, je voulais savoir si tu pourrais, j'aimerais bien avoir ton ressentiment sur, on revient au début, sur l'évolution de l'Odyssée du flocon à la vague, depuis cette fameuse cavalcade de Guy Forget au pic du Midi jusqu'à cette année où il va y avoir du saut élastique, voilà, l'évolution de cet événement, l'ampleur qu'il a pris, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ces années de l'Odyssée? Moi, ça m'est difficile d'avoir le recul pour parler de l'ampleur que ça a pris, c'est plutôt aux gens d'en parler. Nous, on est un peu à l'intérieur du truc, nous, on est un peu à l'origine du truc, donc on discute assez régulièrement avec Bernard sur l'évolution. Après, moi, c'est ce que tu dis, hein, c'est ce qui est à l'intérieur. Vous, en tant que sportif, en tant qu'ambassadeur, en tant que sportif de niveau participant. Ouais, mais je peux pas avoir une vision globale du truc, comment c'est ressenti. En tout cas, ce truc-là, il est parti de quelque chose de très très sincère, c'est-à-dire l'amour des sportifs pour leur milieu. C'est vraiment ça, quoi. C'est l'amour des sportifs pour leur milieu. J'ai le souvenir qu'on avait, sur les premières épreuves, on avait des kayakistes, on avait des voileux, on avait des surfeurs, on avait des skieurs. On avait tous les univers de sport outdoor qui étaient réunis, et on avait finalement tous la même passion, le même plaisir à vivre cette aventure-là, et surtout la même aussi interrogation sur la pollution de plus en plus présente et les risques que ça représente à tout point de vue. Évidemment pour notre propre plaisir, mais il n'y a pas que ça, mais c'est aussi pour l'intérêt général, et notamment par rapport à l'eau. Donc voilà, ce truc-là a évolué. Moi j'aimais beaucoup l'épreuve initiale qui est partie du pic, mais le pic c'est quand même. On ne peut pas le faire tout le temps, parce que c'est un endroit un peu chaud quand même, mais je pense que c'est resté fidèle à l'idée de départ, où le monde sportif est réuni, en particulier encore, comme je disais, les sports outdoor, et où le message reste le même. Après, dans l'évolution, on a fait participer les écoles. Voilà, il y a des évolutions, mais au départ, ce sont des sportifs qui parlent de la nature, qui parlent de leur environnement et des risques de pollution de cet environnement. Ok. Est-ce que vous avez une question complémentaire? Sinon, je vous laisse activer un peu derrière. On peut peut-être faire une petite photo. Ah oui, vas-y. Moi, je fais pas. On avait interviewé Jean-Pierre Vidal, qui nous avait parlé de pouvoir créer une Odyssée qui partirait du Mont Blanc et qui arriverait en Méditerranée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il me semble qu'il en a fait une. Il y a une édition dans les Alpes. En 2010, aux aiguilles. Ouais, Du Midi. il y a une édition. Et lui, il voulait en faire une. Un peu plus importante encore, qui partent des Alpes jusqu'en Méditerranée. Ça s'est arrêté jusqu'au lac d'Annecy en 2010. Oui, c'est ça, exact. Ah oui, d'accord, exact. Oui, c'est ça. Il voulait aller jusqu'en Méditerranée. Oui, mais évidemment, c'est dans le même esprit. Je crois que c'est un peu plus long par contre le chemin. Ouais, il faut prendre plus de jours de disponibilité. Non, mais c'est pas évident, hein. Il faut en effet.
Bah, c'est bien, t'as fait une bonne liaison avec l'an dernier. C'était une bonne question. On fait la petite photo pour le libérer après. C'est calme ici. Est-ce que tu veux un beau t-shirt? Mathieu qui rappelle. Alors rapprochez, passe de l'autre côté, Louis. Les chasubles. Ça compense. Oli, mets-toi de ce côté, s'il te plaît. C'est bon? Bon, j'ai pas d'enfant, mais il va falloir serrer un petit peu. Allez, serrez le Oui, et comme ceux de l'an dernier, Mathieu. Mais il n'y a pas de. Renaud, il n'y a pas de. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes content de pas être à l'école? C'est pas moi. Ah, salut. Souriez, souriez. C'est quoi, c'est un grand amateur. Bon, c'est bon. Allez, on est parti. Non, mais moi, c'est vous que je dois avoir. Et c'est bon. Voilà. Tout à l'heure.